Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble comment réaliser une animation d'un cercle en orbite autour d'une planète sur After Effects. Donc sans plus attendre, on se retrouve directement sur le logiciel. Voilà, donc on se retrouve sur After Effects et voici le rendu qu'on va essayer de réaliser ensemble aujourd'hui. Sans plus attendre, on se rend dans une nouvelle composition. Et là, comme vous pouvez le voir, moi de mon côté, j'ai déjà une planète au centre de ma composition. Vous de votre côté, ça peut très bien être un cercle ou un autre élément, peu importe. Ça, ce sera en fonction de votre besoin. Mais de notre côté, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est le cercle qui va tourner en orbite autour. Donc je vais en haut dans ma barre d'outils et je vais sélectionner l'outil ellipse. Avec l'outil ellipse, je vais dessiner un cercle au centre de ma composition. Alors pour l'instant, on voit rien, c'est parce que la couleur est la même que celle de ma planète. Je vais donc modifier la couleur en haut et sélectionner un blanc pur, comme ceci. Et je vais également modifier quelques éléments, à savoir notamment la taille de mon ellipse. Je vais la réduire à 75 par exemple. Ensuite, je vais repositionner mon point d'ancrage, comme ceci, mais ça c'est pas très important. Et surtout, je vais l'aligner au centre avec ma fenêtre alignée. Ensuite, je sélectionne mon cercle et je viens le déplacer légèrement à gauche, comme ceci. En fait, ici, on va surtout déterminer la distance entre notre élément et notre planète centrale. Donc d'ailleurs, mon cercle, je vais le renommer cercle en bas à gauche en appuyant sur la touche entrée. Et ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est sélectionner ce cercle et le déterminer comme un élément en 3D. Donc on coche la petite case juste ici. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais ma fameuse planète, elle est déjà en 3D. Vous, de votre côté, faites bien attention à ce que votre élément central soit également en 3D. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un clic droit dans notre composition. On va aller sur Nouveau et Objet nul. Notre objet nul, on va le renommer Contrôle par exemple, parce que c'est cet élément qui va contrôler la rotation de notre élément en orbite. Cet élément contrôle, je vais également le mettre en 3D. Je sélectionne mon cercle et mon cercle, je vais le relier à mon élément contrôle à partir de la colonne Parents et liens. Donc je sélectionne mon petit lasso et je viens le relier à Contrôle. Ensuite Contrôle, je le sélectionne et je vais faire ressortir la rotation. La rotation, et notamment la rotation sur l'axe Y. Donc on va poser une image clé, on se met à 3 secondes par exemple, et on va exécuter un tour complet sur notre axe Y. Donc j'inscris simplement la valeur 1, qui correspond à une rotation. Maintenant si je prévisualise mon rendu, on a effectivement notre élément qui fait une rotation complète autour de notre planète. Et ce qui est intéressant, c'est que effectivement, comme on l'a mis en 3 dimensions, eh bien, il passe derrière ma planète, et quand il fait sa rotation complète, il passe également devant. Donc ça, c'est déjà un bon point. Maintenant, ce qui est un peu problématique, c'est qu'effectivement, il n'est pas aligné parfaitement à notre point de vue. Notre cercle, il est très plat, et ça marche pas très bien. Donc pour pallier à ce problème, on va aller en haut à gauche, dans notre menu, sélectionner Calque, Nouveau, et cette fois, on va demander une caméra. Notre caméra, on a simplement besoin que ce soit une caméra à 1 nœud, et pour les paramètres prédéfinis, moi je vous suggère 50 mm, ça marche très très bien. Ensuite, on va cliquer sur OK. Et là, on aura donc une caméra qui va apparaître dans notre composition. Pour l'instant, aucune modification n'a été apportée, c'est tout à fait normal. On peut fermer notre calque contrôle et on va sélectionner notre cercle. Notre cercle, on va réaliser un clic droit dessus. On va aller sur Géométrie, Orientation automatique et on va sélectionner Orienter sur la caméra. Ça va orienter automatiquement la face de notre cercle sur notre caméra. Et notre caméra, elle correspond simplement à notre point de vue actuel en tant que spectateur de la vidéo. Donc maintenant, si on prévisualise le rendu, eh bien notre orbite est toujours systématiquement alignée avec notre regard, alignée et face à nous. Maintenant, imaginons que cette rotation, vous souhaitez qu'elle soit infinie. Là, vous l'avez vu, on a fait une rotation complète, mais passé 3 secondes, il n'y a plus rien qui se passe après. Vous pouvez très bien vous rendre dans votre calque contrôle, vous rappuyez sur la touche R pour faire ressortir la rotation. Cette fois, on va maintenir appuyé sur la touche Alt de notre clavier et on va cliquer sur le petit chronomètre rotation Y. Cette fois, on va ajouter la ligne de code Loopout, comme ceci. Je peux cliquer à côté et maintenant, comme on a inscrit la ligne de code Loopout, eh bien notre animation, elle va se répéter en boucle et ne plus jamais s'arrêter. Maintenant, je peux fermer mon calque. Et dernier élément, si vous souhaitez ajuster peut-être la rotation de votre orbite, on peut appuyer sur la touche R pour la rotation et peut-être légèrement déplacer sur l'axe Z. Et maintenant, voilà, on peut avoir une orbite qui se déplace dans ce sens-là par exemple. Voilà, c'est déjà tout pour ce tutoriel, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la partager dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous souhaitez aller plus loin, j'ai une formation dans laquelle je vous accompagne de A à Z sur After Effects, le lien est juste en description. Et sinon, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.